Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Cœur Essentiel. Je viens pour cette nouvelle vidéo à faire pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023 avec une nouvelle lune en Scorpion ce lundi à 10h26. Donc, bienvenue à tous ceux qui écouteront ma chaîne, à ceux qui s'abonneront, likeront, feront partager cette chaîne. Merci à tous ceux qui continuent de m'écouter, d'écouter mes guidances. Je rappelle que je fais aussi des guidances privées, que je mets souvent un petit descriptif et un lien justement dans le descriptif de ma vidéo en dessous. En cliquant sous descriptif, vous aurez les informations. Donc pour cette semaine, sous cette nouvelle lune en Scorpion, signe d'eau, donc nous sortons là commençons avec le 11, un week-end du 11 novembre avec un portail énergétique. Donc ça va être assez remuant sans doute, peut-être au niveau des émotions, et sans doute un côté guérison aussi avec le Scorpion. Il y a peut-être un côté par rapport à la santé, une guérison qui peut se faire. Donc pour cette semaine, nous allons commencer par un petit message d'ouverture avec l'oracle, mon petit oracle intuitif. Je ne sais pas si vous voyez bien, excusez, je vais essayer de pousser un peu la lumière. Ouais. Alors, je vais faire ça, ça va peut-être mieux. Ouais, on arrivera mieux à voir. Alors, le message de cette semaine. J'espère que tout le monde va bien, vu les actualités un peu bousculantes. J'espère que tout le monde va bien, que les énergies sont pas trop déroutantes. Bon, on n'aura qu'un message. Ouais, on n'aura qu'un message. Alors, en dos de deck, on a entièreté. Donc restez entier restez vous-même, essayez de rester concentré et aligné sur ce que vous faites, sur qui vous êtes, et d'être vous-même dans ce que vous êtes. Et ensuite, loi d'attraction. Donc peut-être attirer à vous ce que vous souhaitez. Peut-être là avec les planètes, la lune, les émotions, on retrouve les planètes, la lune et tout ce qui est peut-être les énergies lunaires, vu qu'avec la nouvelle lune, peut-être de nouvelles choses vont se mettre en place. Donc peut-être c'est peut-être le moment de demander des choses, ou si vous avez des demandes à faire à des organismes, à des personnes en particulier, peut-être des nouvelles idées, des nouveaux placements, ou peut-être allez vous récolter
si vous avez fait déjà des demandes auparavant, sans doute là avec la nouvelle lune vous allez pouvoir vous récolter peut-être, vous allez attirer à vous les bonnes intuitions, les bonnes réponses que vous attendiez. Vous allez avoir des retours d'informations peut-être que vous attendiez. Je vais regarder avec le bouquin. Ah bah super, je tombe pile poil sur la carte. Après 8 et 1, 9, il y a peut-être la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine, et du coup voilà, avec la nouvelle lune ça va peut-être vous permettre de repartir sur de nouvelles avec de nouvelles idées, de nouveaux projets à mettre en place. Après faites attention à ce que vous attirez, parce qu'on peut attirer le bon mais on peut attirer le mauvais aussi, donc soyez vigilants. Donc comprendre la loi d'attraction pourra te donner des clés utiles pour ton bien-être et la réalisation de tes projets. Donc effectivement peut-être vous allez pouvoir avoir de bonnes intuitions, des bonnes personnes qui vont pouvoir être sur votre chemin et vous aider à trouver des solutions, des clés pour réussir à tout mettre en place et à mieux vous. Cette loi suggère que nos pensées et nos émotions attirent vers nous, même involontairement, des événements qui leur correspondent. Les événements extérieurs ne seraient donc pas toujours fortuits. Cette carte est donc là pour t'expliquer que tu peux cultiver des pensées positives pour attirer du positif. Comme un champion qui se prépare mentalement en visualisant le match qui le mènera à la victoire, visualise tes rêves et tes envies pour les faire venir à toi. Une autre image serait celle d'un enfant rédigeant sa liste au Père Noël. Écris et pose tes intentions pour que cela soit plus clair et plus simple à visualiser. Fais confiance. Crois profondément que la vie t'apportera ce que tu souhaites et ce qui est bon pour toi. Donc, ouais. Des bonnes choses en perspective, mais du coup les souhaits ou les projets que vous souhaitez faire, de les mettre en place, parce que c'est peut-être le bon moment où vous allez avoir peut-être des bonnes personnes, des bonnes intuitions pour savoir à quel moment les mettre en place, et du coup bah ça peut vous aider pour la suite. Donc allez-y confiant et victorieux. Donc ça. Ensuite, nous allons continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Ce que nos émotions, nos âmes, les guides auraient à nous dire pour cette semaine du 13 au 18. L'éducation, la libération. Ok. Donc, l'éducation, la libération, le poids des larmes, retrouvailles,
apprentissage. Donc là, il peut-être se libérer de certaines d'un poids au niveau de l'éducation, peut-être que vous avez reçu, peut-être des choses qui vous pèsent lourd, et peut-être le poids des larmes, vous retenez trop, vous résistez trop à tout ça, vous gardez tout à l'intérieur de vous. Et du coup, c'est peut-être de la tristesse, du chagrin, mais peut-être faut libérer la parole, dire, en parler avec les personnes concernées ou avec des thérapeutes, des psychologues. Il y a des personnes qui peuvent vous aider par rapport à votre problématique. Alors peut-être au niveau de l'éducation au niveau parental, familial, ou au niveau de l'éducation de l'école, peut-être des, des règles, des choses qui ne vont plus, peut-être un remaniement à faire. Peut-être tout n'est pas à jeter, si je puis dire, mais il y a peut-être des modifications à y faire, et du coup, peut-être par la parole, et au lieu de garder tout à l'intérieur de vous, peut-être qu'en en parlant, d'où peut-être le retrouvaille. Ça peut être retrouvaille avec des personnes avec qui la situation avait été difficile. Et du coup, le fait de vous retrouver, de vous réunir, d'en reparler, ça peut peut-être vous aider. Ça peut être le poids au niveau de l'éducation, la manière dont vous avez été éduqué, ou certaines règles dans lesquelles vous avez été éduqué qui vous pèsent, que vous avez encore du mal à digérer, si je puis dire. Et du coup, il y a peut-être une guérison à faire sur le sujet, peut-être avec un thérapeute, un radiesthésiste, magnétisme, peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Après, éducation, ça peut être au niveau par rapport à vos propres enfants ou vos petits-enfants. Peut-être qu'il y a des choses au niveau de l'école qui se passent mal, et que ou les enfants n'osent pas parler, et qui gardent à l'intérieur d'eux, d'où peut-être leur état un peu triste ou chagrin, ou qui se replient sur eux, et peut-être retrouvailles, peut-être essayer de voir ce qui les gêne, d'en discuter avec eux pour voir ce qui les dérange, ce qui les gêne, pour pouvoir libérer cette tristesse, et pour retrouver leur joie de vivre, retrouver une harmonie en eux, et peut-être avec eux, parce qu'ils se coupent peut-être la communication avec vous, et ça met peut-être pas une ambiance au top. Et là, du coup, oui, il y a peut-être un apprentissage à faire en trouvant les solutions. Ça va peut-être vous apprendre sur vous-même, mais sur eux aussi. Après, éducation, apprentissage, ça peut être certains ou certaines personnes qui veulent faire alors peut-être au niveau du professorat, tout ce qui est les études pour être professeur. Après, vu que là, ça peut être au niveau des formations.
Après, ça peut être au niveau du bien-être, tout ce qui est yoga, pilates, peut-être du sport, mais du sport bien-être, on va dire. Des choses pour vous faire du bien. Libérer peut-être, ah, ou de la danse. De la danse pour libérer peut-être des émotions trop dures, trop chargées. Le fait de la danse, d'écouter de la musique, de faire un peu de sport permet de relâcher peut-être trop de tension ou de se libérer l'esprit, mais de manière à retrouver une paix, un calme au niveau du mental et à être mieux avec vous-même et du coup avec les autres. Vous retrouvez vous-même et du coup... après, il y a au niveau des écoles, il y a aussi être apprenti. Il y en a peut-être qui font des formations pour être apprenti dans un métier bien spécifique. Alors peut-être c'est lié avec tout ce qui est le domaine ésotérique ou manuel, puisqu'on a une main, donc peut-être tous les métiers manuels, peut-être les métiers de la santé aussi, puisqu'il y a besoin du toucher, tout ce qui est le magnétisme. Donc, les mains servent à dans beaucoup de métiers. Après, il y a la lune, donc ouais, le côté émotionnel. Donc, voilà pour les... Ah, et nous avons l'effet miroir en dos de deck. Donc peut-être, oui, ces émotions-là, tout ce que je viens de citer, peut-être vous allez le retrouver chez quelqu'un ou c'est peut-être des personnes avant vous qui l'ont fait, mais du coup ça va vous faire un effet miroir de vous dire j'ai déjà vu ça, j'ai déjà entendu ceci, j'ai déjà fait ça, et ça va peut-être vous... Peut-être, oui, un côté... Après, nous avons la dualité. Donc peut-être est-ce que j'y vais pas. Après, on retrouve le serpent aussi. Donc il y a un côté peut-être tout ce qui est au niveau de la santé, de la guérison. Un changement de peau, un changement de comportement aussi. De comprendre par tout ça, de dire bah j'ai le même comportement qu'un tel, ça me va pas, ou je ne me sens pas bien avec moi-même, ou au contraire ça va, et du coup bah, peut-être au niveau dualité, est-ce que je peux, j'y vais pas, je peux en parler, je peux pas en parler, et du coup peut-être des changements à faire au niveau de certaines émotions, de certains comportements, peut-être l'apprentissage, peut-être de comprendre certaines choses de vous-même et d'autres personnes. Il y a peut-être un côté, oui, le serpent, un côté jalousie, côté un peu venin des gens qui... Mais là, il y a le côté guide. Donc il y a peut-être suivre votre guide intérieur, vos intuitions, vos ressentis, si vous sentez que c'est le bon moment ou pas de dire, d'en parler, d'y aller ou pas. Après, peut-être que une ou des personnes vont vous servir de guide pour savoir dans quelle direction vous pouvez aller, vous donner des bons conseils pour pouvoir que votre chemin soit un peu plus confiant. Comme on vous disait avec la loi d'attraction, d'être confiant. Peut-être justement de moins hésiter sur ce que vous souhaitez faire ou ce que vous voulez faire.
d'y aller et vous verrez bien. La suite, est-ce que si je décale, j'essaie de voir si je décale ici, est-ce que vous voyez? Oui, quand même. Donc là, ouais, je vais faire ça. Ensuite, nous allons faire, je vais utiliser l'oracle égyptien pour le côté amour. Alors, qu'est-ce que le domaine sentimental a à nous dire pour cette semaine du 13 au 19 novembre avec cette nouvelle lune du 13 novembre en Scorpion. Ok. Voilà. 2, 3, peut-être faire avec les 6 cartes comme une pyramide. On va bien voir. Côté soleil, rayonnement. Avec les 4 une élévation au niveau sentimental, donc peut-être de nouvelles rencontres. Peut-être un changement au niveau de votre engagement sentimental. Alors soit si vous étiez célibataire, peut-être une rencontre qui vous permet d'être en couple. Après, pour ceux qui sont en couple, peut-être un engagement sur un projet sentimental. Pardon, celle-ci elle a glissé. Les moissons. Bon. Et là on a carrément en dos de deck, on a l'Égypte. Alors, écoutez, je prends le petit livret parce que je l'utilise pas beaucoup, donc c'est juste pour ne pas faire de petites bêtises. Alors, là pour le dos de deck, donc oui, par rapport à l'Égypte, là nous avons le côté quelqu'un romantique où votre histoire est sous de bons auspices, avec un côté, c'est très très romantique, très fleur bleue. Les désirs et la oh oui, les désirs et la réalité sont en accord. Il y a une harmonie dans votre couple du coup. Donc peut-être ouais, des transformations, des bonnes transformations dans votre vie de couple. Peu importe avec qui vous soyez en couple, je dis couple, mais c'est
tout couple confondu. Je fais pas de distinction, c'est vous êtes en couple. Donc voilà. Je prends le côté couple de manière générale, il n'y a pas de... Donc ouais, un cap intérieur est franchi, ouais, votre relation va sans doute passer un nouveau cap. Une maturité dans vos sentiments peut-être. Un changement de sentiment peut-être, à la base c'était peut-être vu comme un simple flirt ou une relation, on va dire, de base, mais du coup peut-être que il y a des changements qui, par rapport à ce que vous vivez actuellement, enfin à la relation que vous vivez actuellement, il y a peut-être une maturité au niveau des sentiments entre vous. Vous franchissez un nouveau cap, autant en vous que grâce à la personne avec qui vous êtes, et du coup ça vous permet de voir sur du plus long terme. Des peurs, vous aviez peut-être des peurs avant et là les peurs disparaissent, peut-être grâce à cette personne et avec la relation que vous vivez, vos peurs se dissipent, et du coup vous avez plus de confiance en vous pour que cette relation fonctionne et que ça dure sur du long terme. Après, pour ceux qui sont célibataires, bah, peut-être un cap, oui, peut-être une compréhension intérieure de vous-même qui vous permet de passer un nouveau cap, de vous sentir prêt à rencontrer quelqu'un et à faire une vraie relation, et entamer une vraie relation du coup. Une maturité, peut-être un déclic en vous-même qui vous permet d'être plus mature. Vous aviez peut-être peur de l'engagement, peur de l'autre, ou des peur de vous-même, peur de vous tromper, mais du coup, bah, peut-être que soit vous avez rencontré quelqu'un récemment, et même si c'est pas encore acté, peut-être qu'à la base c'était juste une personne comme ça, et en fait là, du coup, vous allez vous vous rendez compte que il n'y a plus de peur d'aller vers cette personne, vous vous sentez peut-être en confiance avec cette personne, et du coup ça vous permet de voir le côté relation de couple sous un nouveau jour, et du coup bah, de vous sentir capable et pour pouvoir réussir dans votre domaine sentimental. Ensuite, ouais, là avec la carte d'Akhenaton, nous avons une nouvelle amitié ou l'amour d'un homme ou d'une femme. Donc là il y a peut-être du renouveau au niveau sentimental pour de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. Oui, ça peut être juste parce que je parle au niveau sentimental, mais après ça peut être au niveau relationnel, amical. Ça peut être des amours, mais on va dire amical, des personnes avec qui on se sent connecté, des amis, des bonnes relations, de nouvelles relations amicales avec garçon ou fille, peu importe. Donc là, peut-être oui, de nouvelles rencontres qui vous amènent aussi un bien-être, qui vous aide
peut-être aussi à devenir un peu plus mature. Ensuite, avec Nephthys, ah, d'où peut-être, comme je disais avec le serpent tout à l'heure, de faire attention à ces nouvelles relations. Certaines personnes pourraient jouer un peu double jeu ou que ça soit des faux amis, peut-être par intérêt ou par rivalité, qui soit pas, ce soit pas de bonnes personnes. Donc je dis pas que toutes les personnes seront mauvaises, mais dans ces nouvelles relations, de voir les personnes qui pourraient être jalouses ou mauvaises de vous, donc qui pourraient vous avoir de mauvaises réflexions, de mauvaises actions envers vous. Donc d'être vigilant sur les personnes que vous rencontrez. Ensuite, l'autonomie, l'autogestion et des... non, pardon. Je me suis trompée de ligne, excusez-moi. Grande latitude pour exprimer ses sentiments. Donc peut-être, oui, donc de la communication, justement, d'exprimer ce que vous ressentez si, par rapport à ces nouvelles... comment dire, à ces nouvelles relations, vous allez pouvoir vous exprimer, vous pouvez vous exprimer librement, en restant correct, bien entendu. Mais si vous voyez qu'il y a des personnes qui sont un peu trop, qui abusent un peu trop de vous, qui ne sont pas correctes, de ne pas hésiter à vous expliquer avec ces personnes de manière peut-être calme, de trouver un compromis, de trouver ce qui ne va pas par rapport à vous, et de vous expliquer peut-être justement de changer la donne, et que ces personnes deviennent de vrais amis et pas des amis ennemis, comme on pourrait dire. Après, c'est justement grande latitude pour exprimer ses sentiments. Sans doute dans ses amis, il y a des personnes que vous allez être un peu plus fusionnel, et vous allez vous sentir proche de ces personnes, et vous allez pouvoir vous exprimer un peu sur tout et n'importe quoi, comme si c'était des personnes que vous connaissiez depuis longtemps. Donc vous allez vous exprimer librement avec ces personnes, sans... parce que vous savez que derrière il n'y aura pas de jugement ni quoi que ce soit. Que ce sera de vrais bons amis. Ensuite, ouais. Donc là, il y a des paroles vives, partenaires distants, détachement. Donc peut-être des discussions vives, mais peut-être de la distance avec certaines personnes, ou avec votre partenaire si vous êtes en couple, peut-être un moment un peu froid entre vous, ou peut-être parce que vous êtes trop avec des amis et pas assez avec le conjoint ou la conjointe, et du coup ça va peut-être créer quelques petites anicroches dans votre couple. Donc peut-être trouver un juste équilibre entre votre moitié et vos amis. Après, pour d'autres, ouais, peut-être un détachement, peut-être vous êtes trop avec certaines personnes et pas assez avec d'autres, oui. Vous détacher, prendre du recul peut-être aussi par rapport à certaines personnes, si
pour mieux voir les vraies personnes, de bien voir entre les personnes qui sont de vrais amis et les personnes qui sont là juste soit par intérêt ou qui sont là juste pour obtenir les infos ou les besoins et puis après aller parler sur vous ou autre. Donc d'être méfiant sans être sans psychoter sur tout le monde et d'être méfiant avec tout le monde et de vous fermer à la communication, mais d'être vigilant. Il y en a qui cherchent peut-être à soit à faire comment dire, à ce que votre couple se sépare, peut-être par jalousie parce que votre couple va trop bien, donc pour d'autres ça fait trop de jalousie, ou alors il y en a un ou une qui est intéressé par votre partenaire et du coup la personne cherche à faire des embrouilles dans votre couple pour que vous vous sépariez. Donc d'être vigilant entre les bonnes et les mauvaises personnes pour pas que ça influe sur votre couple ou sur vos relations avec des amis aussi. Certains ou certaines pourraient être oui, jaloux de votre popularité et du coup chercheraient à vous nuire pour plus que pour que ce soit eux qui deviennent les premiers et pas vous. Ensuite, avec Cléopâtre, chance provisoire, ingéniosité, rentrée inhabituelle. Non, mince, excusez-moi, je me suis encore trompée de ligne. Et pourtant, je vois bien. Alors, relation furtive, frivolité, inconstance. Donc sans doute, soit c'est l'autre personne qui est plus dans de la relation, un peu c'est que du flirt, de la frivolité, la personne ne sait pas trop sur quel pied danser, c'est un coup je suis là, un coup je suis pas là, c'est un peu une manière frivole, c'est je vais là, je vais voir quelqu'un d'autre, c'est assez aléatoire. Après peut-être que c'est l'autre, après c'est peut-être vous-même aussi qui ne voulez pas vous engager sur le long terme pour le moment et qui du coup vous êtes un peu en mode frivolité de voir ce que juste des flirts pour pouvoir voir alors certains c'est pour tester leur côté charme, qu'est-ce que mais après c'est peut-être vous qui voulez voir ce que avant de vous engager réellement avec une seule personne, de voir avec comment ça se passe avec peut-être avoir plusieurs expériences avant de vous poser. Il n'y a pas de jugement, c'est juste chacun voit sa relation comme il l'entend. Et ensuite, la moisson, amélioration des conditions de vie, amour à profusion. Donc au niveau sentimental, oui, il y a de l'abondance. Peut-être dans toutes ces relations, ces nouvelles amitiés que vous allez rencontrer, il y a peut-être une personne qui va peut-être plus vous attirer, et du coup, ça va peut-être vous... Comment dire, vous ouvrir peut-être au niveau de l'amour plein d'amour à donner, mais alors soit vous allez en recevoir plein d'amour, soit c'est de l'amour à donner peut-être au niveau amical ou
de manière sentimentale, peut-être plus charnelle, comme on pourra dire. Peut-être après quelques, ouais, après quelques tumultes au niveau du couple, vous pourriez retrouver, arriver à retrouver un terrain d'entente et à retrouver de belles amitiés, de beaux amours dans votre vie sentimentale, tout du moins. Donc, profitez bien de toutes ces belles énergies d'amour, vu les énergies ambiantes de la planète. On est un peu tous bousculés. Donc, je vais vous faire vite fait un petit oracle du manuscrit pour voir un peu les énergies générales. Alors, le temps, la séparation. Ah, un temps, quelque chose qui s'arrête. L'ésotérisme. Le côté thérapeute et... Ah, peut-être vous vous êtes coupé de vous-même, ou coupé de vos émotions, mais il est peut-être il est temps de voir quelqu'un, un thérapeute, psychologue, ou de vous aider au niveau des huiles essentielles ou des fleurs de bac qui peuvent vous aider à retrouver un peu des bonnes émotions, ou de voir des personnes que vous aimez, que vous savez qui sont en mode, qui sont optimistes et qui sont dans de bonnes vibrations, qui peuvent vous aider à retrouver vos bonnes énergies, à retrouver qui vous êtes. Peut-être vous avez été trop longtemps éloigné de quelqu'un ou de quelque chose, et là, l'ésotérisme, il est temps de vous retrouver avec vous-même ou de retrouver avec les autres. Après, peut-être pour ceux qui sont dans le domaine spiritualité, vous vous étiez peut-être coupé de tout ce qui était le côté spirituel, ésotérique, et du coup, il y a peut-être des choses qui se rappellent à vous, peut-être une envie de vous remettre à tirer les cartes, à faire de la radiesthésie, je sais pas, du magnétisme, à travailler avec les pierres, pour info, celle-ci c'est de la calcédoine bleue. Oups. Secret. Ah, un secret révélé. Peut-être une révélation à vous-même. Peut-être sur votre domaine. Et on a l'équilibre. Retrouver un équilibre au niveau énergétique. Peut-être voir des énergéticiens, des thérapeutes, des radiesthésistes, peut-être des médecins, tout ce qui est médecine parallèle. Peut-être le domaine spirituel ou ésotérique, le bien-être vous attire et du coup vous n'osiez pas en parler, mais là peut-être que vous allez franchir le destin, franchir le cap, parce qu'il y avait un cap intérieur, peut-être un changement au niveau de vos... Ouais. Là on a la carte du changement et destin, peut-être vous êtes à la croisée des chemins, il y a peut-être
solution en vous, une clé qui va vous être offerte pour pouvoir changer vos émotions, changer vos énergies, pour pouvoir retrouver un mieux-être intérieur. Et la décès, donc oui, excusez-moi, décès, c'est peut-être une situation qui se termine, un nouveau départ du coup qui va se mettre en place. C'est pas forcément un décès physique. Après, ça peut, malheureusement, mais la décès, ça peut être la fin d'un cycle, la fin d'une situation, et du coup, vous allez pouvoir rebondir sur sur une nouvelle étape dans votre vie, un nouveau changement pour retrouver un équilibre plus judicieux, qui vous convient le mieux. Et ensuite, nous allons terminer avec un message de l'oracle des anges pour terminer cette... Bon, d'accord. Alors, je vais essayer de voir si jamais il y en a une autre, parce que celle-ci, avec l'oracle des anges, ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine. Après, on est avec la nouvelle lune du Scorpion. J'ai dit qu'il y avait de la guérison, donc peut-être oui, une guérison, une auto-guérison intérieure. Peut-être vous voir tel que vous êtes avec l'entièreté. Vous voir tel que vous êtes, vous aimer tel que vous êtes. Sinon, peut-être, s'il y a des choses qui vous dérangent, peut-être de trouver des solutions. Là, il y a le s'aimer soi-même juste derrière. Donc peut-être être soi, ouais. Être vous-même. Peut-être vous voir tel que vous êtes. Ne pas vous dénigrer, ni quoi que ce soit, ou d'avoir de mauvais jugements envers vous. Peut-être certaines personnes vont avoir un déclic et de se voir plus favorablement, de rester vous-même, de ne pas vous cacher derrière des masques, des faux semblants ou des mensonges, ou d'y voir clair en vous et envers les autres. Ah, et on retrouve la loi d'attraction, donc faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, à tout ce qui se passe autour de vous. Il y a sans doute de l'abondance, des bonnes choses, des bonnes personnes mises, d'avoir des pensées positives autant envers vous qu'envers les autres. De la sagesse, ouais. De la paix, de l'harmonie. Du pouvoir, mais pas du pouvoir de manière, je prends le dessus sur l'un ou sur l'autre, c'est un pouvoir juste, avec humilité, quoi. Vous avez des possibilités, des capacités, donc ouais, d'harmoniser les énergies, vos propres énergies. Et donc là, nous avons rêverie, rien à craindre. Donc peut-être rien à craindre de mettre en place les projets, les événements. Vous êtes protégé, ayez confiance en vous avec la colombe, la paix. Avoir le cœur en paix, le cœur et l'esprit en paix. Après, là, ne plus être dans la rêverie, mais de mettre en place vos projets, ayez confiance en vous. Peut-être prendre un temps de pause aussi avec vous-même pour pouvoir mieux savoir ce que vous voulez, ce que vous valez, et du coup pouvoir mieux mettre en place tous vos souhaits, au lieu que ça reste sur de l'imaginaire, que vous puissiez les mettre dans le concret, que ça devienne une réalité, votre réalité. Avec la loi d'attraction, 2 fois en plus, donc tout est fait pour que vous puissiez
avancer sur votre chemin de vie avec plein de bonheur et de joie, quoi. Il tient qu'à vous de les mettre en place. Donc voilà, je vous laisse avec ces belles énergies de cette semaine avec la nouvelle lune en Scorpion ce lundi. Bon week-end du 11 novembre et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de votre écoute et puis à bientôt. Merci.